Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance, les énergies du 21 au 27 juillet. Cette semaine, on parle de trouver sa direction. Avec la boussole de la destinée, c'est on cherche sa direction, on parle du travail pour beaucoup de personnes. Alors bien entendu, je reviens là-dessus. Les personnes qui ne travaillent plus avec la feuille de salaire, qui sont à la retraite ou qui ont arrêté de travailler définitivement, le travail, ce sont toutes les activités qu'elles font quand même. Il y a des retraités, croyez-moi, ils ne font pas 35 heures. Ah là là, c'est pire. Voilà. Et donc, parce que ils font énormément d'activités, que ce soit du bénévolat, aider des personnes, garder les petits-enfants, faire du bricolage, enfin, voilà. Et s'ils ne sont pas 90 heures semaine, voilà. J'en connais beaucoup, beaucoup, croyez-moi. Et donc, on dit que cette semaine, vous allez chercher quelle direction à suivre, qu'est-ce que vous allez faire d'un point de vue travail. Vous aimeriez bien faire des nouvelles choses ou alors vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire de cette semaine. Cette semaine, pour beaucoup, vous allez faire des nouvelles choses, c'est-à-dire peut-être des nouveaux projets ou des activités que vous n'avez pas l'habitude. Pour ceux qui travaillent financièrement, il est possible que vous ayez du boulot cette semaine, pour ceux qui sont en difficulté, du travail dans un domaine que vous n'aviez pas forcément l'habitude. Et oui, ça peut aider. Sur un malentendu, ça fait rentrer un beau billet. On l'a tous fait. Moi, la première. On parle de croissance, de nouveauté, de renouveau, mais on parle bien financièrement. Et il se peut que pour ceux qui font de nouvelles choses cette semaine, de nouvelles activités, de nouvelles choses cette semaine, soit ça va vous rapporter financièrement, soit vous allez beaucoup y gagner émotionnellement dans le cœur, mais en tout cas, vous savez quoi? Ça va vous épanouir, hein, ça va vous faire plaisir. C'est-à-dire que ceux qui vont aller dans un nouveau domaine qu'ils ne connaissent pas, ça va vous plaire. Vous allez dire, waouh, finalement, génial. Vous voyez quelque chose comme ça. On dit que vous allez vous mettre en action, c'est-à-dire que vous allez trouver un juste équilibre cette semaine, c'est-à-dire que même quand il va y avoir des ennuis, vous allez aller défaire le sac de nœuds, vous allez tirer la ficelle, petit à petit, avec beaucoup de patience, vous allez savoir trouver le juste équilibre et ça vous emmène là. Les moindres ennuis, les moindres sacs de nœuds que vous allez trouver, vous allez en sortir. Donc vous voyez, même si vous cherchez du travail, difficulté financière, vous allez trouver du travail, mais pas du tout dans le domaine que vous pensiez, voire dans un domaine que vous ne connaissez pas du tout. Et quoi? Ça va vous plaire. C'est pas beau ça? Il faut bien essayer aussi. C'est sympa d'essayer des nouvelles choses. On parle de lâcher prise, c'est-à-dire que là, si vous aviez des trucs qui vous, comme ça, qui vous bloquaient, vous allez être dans le lâcher prise, vous allez pouvoir vous éloigner, vous allez voir clair. Donc quand même, nouveau projet, même si vous ne le connaissez pas, nouveau projet, épanouissement, la chance, le soleil, des nouvelles, bon, d'accord. Vous allez couper avec des R. Il y a quelqu'un, une dame qui m'a dit que je le faisais très bien pour les racleurs de sol. Gna, 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 gna. On m'a dit que je le faisais très bien. Ah, il vaut mieux en rire, hein, franchement, parce qu'on n'a pas le droit de distribuer des baffes, que voulez-vous. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez être dans le lâcher-prise, vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, donc c'est génial, ça va être fluide. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va tellement être fluide que ça va être une chance. C'est peut-être pour ça que, vous savez, quand on lâche la peur, par exemple, tout se met en place. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Le boulot, le logement, la place à l'école pour les enfants, la voiture d'occasion que vous cherchez. Du moment qu'on est dans le lâcher-prise. Ouais, c'est rigolo. On dit que vous étiez sous une emprise. Alors, attention. Vous êtes sous une emprise qui vous fait vous suradapter, vous contorsionner par rapport à un document. Vous êtes en attente d'une réponse ou d'un document. Et là, voilà, c'est vrai que là, vous êtes pendu à cette décision, à cette réponse. Ce document, dans quel domaine il est, je suis désolée, c'est une guidance générale. Il y en a qui veulent quitter un travail, il y en a qui veulent avoir ce contrat de travail, il y en a qui vendent ou qui achètent une maison, donc crédit immobilier. Il y en a qui ont demandé une nouvelle location de logement, donc un logement plus grand ou plus petit pour une raison financière. Voilà, et là on vous dit que vous êtes un peu sous emprise, pendu à cette réponse, et là on ne peut rien y faire. Et c'est pour ça,
essayez de lâcher prise, autant que possible. On dit de vous faire confiance. Alors, faites-vous confiance. Je vais vous la lire, celle-ci, je le fais rarement. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Souvent, je vous dis d'écouter votre boussole intérieure, votre guidance intérieure. Écoutez votre cœur et votre âme, c'est eux qui ont raison, pas l'ego et encore moins les voisins et encore moins les yakafokeux. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Regardez les gens qui vous conseillent. Qu'est-ce qu'ils ont par rapport à vous? Ah là, voilà. Vous achetez une maison, vous achetez une masure pourrie où il y a tout à refaire. Il faut abattre les murs et tout, tellement c'est vieux, parce que vous n'avez pas les moyens de faire construire une maison neuve. Je vous prends un exemple, hein, c'est une plaisanterie. J'ai eu combien de personnes que je connais personnellement, des amitiés, de la famille, et les gens leur disent « Oh, qu'est-ce que tu as acheté, tu vas jamais y arriver ». 4 ans après, 5 ans après, souvent puisqu'on le fait petit à petit. Quand ces personnes ont une maison, un bijou de malade, les gens, oh, si j'avais su, je l'aurais fait. Voilà. Regardez ces gens-là, ils sont en location. C'est-à-dire que vous essayez pour acheter, ce n'est qu'un exemple. Vous essayez pour acheter, ces personnes ne sont qu'en location, ils vous ont critiqué. Et quand au bout d'un certain nombre d'années, pas de week-end, pas de vacances, pas de soirée, toujours sur ce chantier-là, ouais, toi, voilà, les gens. Donc, les yakafokeux, laissez-les, écoutez-vous, parce que vous, au moins, vous essayez, et c'est ça qui compte. C'est sûr que des fois, ça ne va pas toujours marcher. C'est vrai, il y en a, ils se sont cassés la binette, c'est vrai. Mais il y en a combien qui ont réussi? Combien? Et puis, vous savez, il vaut mieux se contenter d'une vieille petite truc, même un vieil appartement, et qu'on refait petit à petit, et arrêter de perdre le loyer si on le peut, parce qu'il faut déjà le faire, ce petit crédit. C'est compliqué à notre époque. Mais au moins, vous essayez, vous donnez de la valeur à ce que vous faites, et c'est génial. Bon, je m'écoute. Écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. La première carte, boussole. La boussole, la destinée. Écoute ta boussole intérieure. Cette boussole intérieure, par contre, là, à la fin, elle vous dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à des racleurs de sol, des personnes qui vous rabaissent, qui vous abîment, qui vous emmerdent. Oui, on va le dire en français, on s'en fout, il faut appeler un chat, chien, un chien. Et j'adore les animaux. Mais là, c'est des emmerdeurs. Il faut les dégager de votre vie. Et c'est lui qui l'a dit. Ce choix, c'est vous qui devez le faire avec votre boussole intérieure. Faites-vous confiance, d'accord? Parce que qui mieux que vous pour savoir ça pince ou ça fait du bien? Quand on parle avec quelqu'un, quand la personne s'en va, vous êtes épuisé, il vous a bouffé votre énergie ou vous êtes boosté. Ça fait la différence. Et c'est là que vous devez vous faire confiance parce que c'est un baromètre pour pouvoir choisir de dégager ces emmerdeurs. Mes amis poissons, on le fera ensemble. Je vous rappelle en détail que je suis poisson. Alors, quelques breloques. Ah, allez, on en rajoute 2 parce que franchement, wow. Je vous le fais ou pas? J'en ai rajouté 2, mais elles n'y étaient pas. Regardez, celle-ci, vous avez quelqu'un qui a une langue pas gentille et qui vous éteint, qui éteint votre lumière. Donc ça, il faut le dégager. Et regardez, vous n'écoutez pas votre boussole intérieure. Vous savez, là, il faut écouter vos sentiments, votre cœur, votre âme, parce qu'on voit que ça vous coupe votre abondance. Il est possible que vous ayez des mauvais... Les conseillers ne sont pas les payeurs. D'accord? Et manifestement, vous avez des mauvais conseils par rapport à votre abondance que vous pourriez avoir. Donc, vigilance. Attention, mes amis. Attention, les poissons. On le fait ensemble, ok? Je vous embrasse. Si cette guidance vous parle, vous plaît, si vous aimez ce que je fais, partagez, likez et surtout abonnez-vous, s'il vous plaît. Parce que ça permet à d'autres personnes comme vous de faire
de faire connaissance avec mes guidances. Ça grossit la communauté et moi, ça m'aide à poursuivre ce très beau travail que je fais. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bonnes vacances.